Selon saint Paul, la connaissance de Dieu est manifeste, car les réalités invisibles se laissent voir à travers ses œuvres à l'intelligence. Cette manifestation n'est pas une évidence. Elle incite le croyant à prendre au sérieux les efforts des philosophes qui découvrent par leur intelligence une cause première du monde. Un regard sur les traditions religieuses de l'humanité montre que les hommes possèdent une notion confuse de la divinité. Elle leur vient du spectacle de la nature. Elle est confuse parce qu'elle s'applique à de multiples réalités, souvent corporelles, comme les pierres, les étoiles, etc. Néanmoins, elle est suffisante pour servir de base à une enquête plus approfondie. La philosophie, de son côté, en tant que recherche de sagesse, cherche des principes et des causes. Parmi celles-ci, elle note que les hommes comptent là où les divinités. La question se pose donc de savoir quelle est la portée de ces croyances. Il est possible de montrer que nous avons de bonnes raisons de penser que le fond des affirmations religieuses est vrai, en ce qu'elles proclament l'existence d'un Dieu. Un philosophe contemporain, Swinburne, a montré, grâce à l'usage du schème logique d'une formule mathématique, la formule de Bayes, qu'il est plus probable que l'affirmation « Dieu existe » soit vraie que fausse. Comme Swinburne le reconnaît lui-même, cet argument se place sur le plan de la persuasion et non sur celui de la démonstration. Une tradition ancienne, qui remonte à saint Anselme, estime qu'il est possible de prouver l'existence de Dieu à partir de son essence. En comprenant ce qu'est Dieu, il ne serait pas possible de penser qu'il n'existe pas. Se rattachent à cette école, par exemple, nos contemporains Plantinga et Gödel. Cette démarche est très discutable, car elle implique de comprendre l'essence divine et, de plus, elle conclut de la pensée de l'essence à l'existence, alors qu'elle peut seulement conclure légitimement de la pensée de l'essence à la pensée de l'existence. Or, la pensée de l'existence n'est aucunement une existence. Une autre tentative de preuve est formulée par le philosophe américain Craig. Elle consiste à dire que tout ce qui commence a une cause externe de son existence. Or, selon la cosmologie reçue, l'univers a commencé. Donc, il y a une cause externe de son existence, laquelle est Dieu. Mais il n'est pas du tout évident que la cosmologie implique un commencement absolu. La question est très discutable et très discutée. Par ailleurs, la nécessité philosophique d'un commencement est discutable. Il n'est pas possible, contrairement à l'argumentation de Craig, de dire qu'un univers éternel impliquerait un infini actuel. Or, l'infini actuel ne pouvant exister, il est nécessaire de poser un commencement. Il est exact que l'infini actuel est une notion mathématique, elle-même problématique d'ailleurs. Cependant, l'existence d'une somme infinie de jours passés ne constitue pas une réalité actuelle, parce que ce sont des jours passés. La nécessité d'un commencement s'effondre donc. Reste donc la preuve par le mouvement. Le développement de cette preuve demande quelques mises au point. Il faut savoir que la cosmologie contemporaine consiste en l'application de la relativité générale à la cosmologie. Or, selon plusieurs auteurs, l'interprétation de la cosmologie et de la relativité générale impliquerait de supprimer les objets autonomes. Ils seraient relatifs à l'espace-temps et se réduiraient à des histoires individuelles. Elle impliquerait, deuxièmement, de supprimer la causalité qui se réduirait à une antériorité spatio-temporelle. De supprimer, troisièmement, le mouvement. Quatrièmement, de supprimer le temps. Il est clair qu'alors, toute tentative de preuve par le mouvement devient impossible.
Mais il faut savoir que ces soi-disant implications de la relativité peuvent être renversées. Sans pouvoir ici discuter de chacun de ces points, il suffit de dire que ces interprétations découlent toutes de l'idée de faire primer les relations mathématiques sur les objets. Mais il existe une seconde interprétation de la relativité générale, selon laquelle c'est la matière, répartie dans les objets, qui est la base de la construction de l'espace-temps et de la causalité. D'ailleurs, lorsque l'on passe à la cosmologie, l'on revient à des objets concrets, du temps et du mouvement. Pour rester dans le cadre de la cosmologie standard, celle du Big Bang, on revient à un mouvement d'une partie de l'univers par rapport à une autre, c'est l'expansion, à un temps réel de l'expansion, et l'on peut aussi comprendre la causalité comme un pouvoir que des objets possèdent d'agir sur d'autres objets. À partir de là, l'univers se conçoit comme un ensemble d'objets matériels en expansion et en interaction. Il comprend une partie plus déterminée, Big Bang et éventuellement matière et énergie noire, agissant sur une autre. Il est donc mobile dans son entier. Mais la chaîne des causes motrices ne peut être infinie, sans quoi l'effet n'aura pas lieu. Or, il a lieu, c'est le mouvement d'expansion. La validité logique de la démarche a été contrôlée par Bohensky et d'autres. Force est donc de conclure à l'existence d'une cause tout à fait première du mouvement. Cette cause, parce qu'elle est première, est complètement actuelle, sinon elle serait dépendante d'une autre cause pour l'actualiser et ne serait donc pas première. Elle n'est pas dans l'espace-temps, donc elle n'est pas corporelle. Elle est donc une intelligence parfaite et ne dépendant que d'elle-même. Elle se pense elle-même. Cette auto-intellection, comme nous en faisons pour nous-mêmes l'expérience quand nous pensons, est une forme de vie. Mais ce qui nous arrive parfois est pour elle permanent. Elle n'est absolument pas affectée par la causalité qu'elle exerce. On peut encore montrer que le mouvement qu'elle impulse est aussi une création des êtres. Étant première et parfaite, elle est aussi un bien et peut donc être recherchée et adorée et aimée. Elle peut donc maintenant être identifiée avec Dieu. Ce n'est pas encore le Dieu trinitaire révélé, mais rien n'empêche qu'une révélation vienne préciser plus encore la vie interne de cette intelligence première.